Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, parce que là, on est la semaine de la rentrée. Dans cette vidéo, on va parler donc de mes poules. Donc, je vous les avais déjà montrées dans ma vidéo présentation sur mes animaux, mais là, comme j'ai dit, on va les revoir plus en détail. Dans cette vidéo, donc, je vais vous les présenter. On va faire aussi le nettoyage du poulailler, vous montrer comment je fais. Et on va aussi, je vais vous montrer la construction donc de mon poulailler, de comment j'ai fait pour le construire, vu que ça a été fait par nous. Et donc voilà, donc on va quand même commencer par la présentation avant et on se retrouve tout de suite. Alors là on est avec les poules, donc comme vous pouvez voir, donc là elles commencent déjà à rentrer parce que bon, il est 17 h, la porte va bientôt se fermer vu qu'il fait bientôt nuit. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même vous les montrer. Là devant on aime beaucoup les poules de soie comme vous allez voir là. On a Beyoncé, donc notre poule de soie grise. Lady Gaga, la poule de soie blanche, la première poule de soie qu'on a eue. Après, on avait acheté une exposition de poules, donc notre coq, David Guetta, notre poule araucana, Lady Gaga, pardon, avec elle, donc elle c'est Shakira. Après, en poussin qu'on avait adopté, qu'il y avait tout petit dans la vidéo au début, il y a elle, donc elle c'est Camille, donc aussi une poule de soie, avec là, notre deuxième coq, donc lui c'est Ellie. Donc c'est vraiment un mélange de padou et de soie. Vous pouvez voir, il a un peu de plume aux pattes, alors que de base la padou ça n'a pas de plume aux pattes. Mais bon, c'est pas grave, c'est un mélange, mais on reconnaît assez bien quand même que c'est une padou. Et là on a aussi donc notre poule Anna. Donc elle c'est une poule de race gauloise. Et elle pond tous les jours. C'est une super pondeuse, franchement, avec Lady Gaga aussi qui pond beaucoup. Comme vous pouvez voir là le poulailler, donc on a fait nos propres pondoirs et tout, mais je rentre pas trop dans les détails, on en parlera dans la troisième partie de la vidéo. Vous voyez, donc il y a vraiment l'isolation, du foin et tout au sol pour bien avoir chaud, surtout en hiver en fait. C'est surtout ça parce que, par exemple, tous les matins on se lève, vous voyez, il y a l'eau ici là qui est gelée. Donc là, je leur ai encore changé parce que elle se gèle. Donc tous les blocs de glace comme ça qu'il y a par terre, c'est vraiment parce que l'eau gèle en fait. Après, ce qui est normal, on est en hiver. Donc là pour ce soir, on voit juste les poules. Je vous ai dit la race, le prénom. Bon, l'âge, elles ont toutes en dessous d'1 an. À part Anna, qui est ici, qui a elle 4 ans, mais qui pond toujours tous les jours. Mais bon, pour l'instant, c'est le soir, elle commence à rentrer, donc je ne vais pas commencer le nettoyage du poulailler maintenant. Je le commence demain, donc je vous reprends demain. Et demain, je vais donc vous montrer comment je nettoie mon poulailler. Et aussi donc quelques astuces que j'ai. Et donc la construction du poulailler, comment elle a été faite. Donc vous pouvez entendre de temps en temps, il y a aussi quelques bagarres. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, après c'est les poules, c'est la hiérarchie. Mais là, j'ai quand même, on va dire, la chance d'avoir des coqs. Parce que dans une hiérarchie avec des coqs, c'est les coqs les chefs dans tous les cas. Parce que les poules, après, elles sont forcément pas les chefs, quoi. Bon, voilà. Donc, on se retrouve demain. Et voilà. Alors, juste aussi, une petite précision. Parce que je vous avais dit ça dans ma première vidéo où on voyait... vous voyez là, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Mais bon, bref. Donc, petite précision. Donc, les poules vivent dans ce jardin. Donc, comme vous voyez, ils peuvent vraiment aller en haut, dans la partie talus. Mais en été, la partie là, je la ferme parce que c'est l'enclos des tortues. Du coup, nos tortues vont vivre dedans. Mais elles, en gros, elles vivent tout là, plus la partie que je viens de vous montrer. Vous voyez, donc c'est vraiment, on va dire grand quand même. Ils ne sont pas enfermés dans un tout petit enclos, quoi. Et donc au début, ces poules ne vivaient pas là. En fait, elles vivaient donc chez mon voisin, mais suite à plusieurs attaques qu'on a eues donc après de renards et tout, parce que je sais pas pourquoi. Des fois, il est déjà même venu la journée aussi le renard. Donc ça a vraiment été, on va dire, un fléau, quoi, parce qu'on a perdu 2 poules quand même. On a eu aussi des fouines qui sont arrivées. Donc regardez, pour ouvrir le poulailler, juste, je vous montre vite fait, on a mis des petits cadenas, en gros pour pas que les bestioles puissent ouvrir. Je vous montre un peu les poules parce que comment elles se mettent pour dormir. Donc il y en a une, hop là, après souvent elles vont se percher aussi un peu là sur le perchoir là. Et donc voilà, donc ces poules avant vivaient chez mon voisin, mais après on a eu beaucoup d'attaques, du coup on a arrêté. On les a ramenées, puis le premier jour où elles ont été ramenées, malheureusement on a eu une attaque de buse, vu que pendant l'été il y avait beaucoup de buses. Regardez qui veut rentrer.
On a eu beaucoup de bus qui traînaient autour de la maison. Du coup, il y en a une qui s'est fait attraper. Donc à ce moment-là, il restait plus que Lady Gaga. Et donc voilà, c'est là qu'on a décidé d'en... Putain, je sais pas qu'est-ce qui se passe entre les deux là, mais... Et donc voilà, voilà, ça s'est passé comme ça. Mais bon, maintenant ça va, elles vont très bien, elles sont en sécurité. Et donc c'est pour ça que bientôt on va refaire quand même un petit enclos ici pour en été quand les bus ressortiront. Vu que là c'est vrai que je les vois plus, surtout depuis que j'ai les coques, en fait je les vois plus les bus. Je pense peut-être parce qu'ils chantent, du coup les bus ne veulent pas venir, je pense que c'est peut-être ça. Donc je sais pas vraiment comment ça se passe, mais tant qu'elles viennent plus, moi ça me va. Et donc voilà, on se retrouve demain. Alors salut tout le monde, alors là on est le lendemain matin. Donc voilà, on a laissé passer la nuit et tout, on est le jour 2, comme ça au moins il fait jour, on verra plus clair, hein, ça sera quand même plus simple, surtout si les poules ne sont pas dans le poulailler pour nettoyer, ça sera plus simple. On va commencer par nourrir les poules, donc je vais vous montrer, d'accord. Après on va nettoyer le poulailler aussi, et après bien sûr on passera à la troisième partie, donc la construction de mon poulailler, comment j'ai fait, donc la présentation, tout ce que j'ai mis dedans et tout ce qu'on a fait nous-mêmes aussi. Là, je pense que vous avez entendu notre coq chanter, donc le petit Eli. Bon, vous venez de le rendre... Bah, petit, maintenant, il est très grand quand même, hein, plus gros que notre coq, le premier qu'on avait, donc David Guetta. Mais bon, on va juste revoir un petit peu les poules, d'accord? Comme ça, je vous les montre vraiment avec le soleil et tout pour qu'on les voit bien. Et après, on va passer tout de suite au nourrissage. Alors voilà, comme vous voyez, là, on a les poules, hein. Elles aiment beaucoup être perchées, donc je vais pas trop m'approcher parce qu'après, la noix a un peu peur. Ah bah voilà, vu que vous voyez c'est vraiment ici l'ouverture que j'ai ouvert où de base c'est l'enclos des tortues, comme ça je les laisse venir parce que bon elles aiment bien, ça leur fait plus de place, elles auront plus d'insectes et de la terre à gratter. Là on les voit bien, je suis vraiment content, il fait beau en plus, donc comme ça on peut faire des beaux plans. Donc voilà, donc elles sont vraiment elles sont heureuses, puis elles sont sorties le matin avec leur porte automatique qui s'est ouverte, donc ça aussi je vais vous la montrer, c'est vraiment très pratique. Bah après il y en a plein qui l'ont, hein, je suis pas le seul, mais bon voilà, juste pour dire que c'est vraiment pratique. Et comme vous pouvez voir comment je le trouve très beau, lui en tout cas ce coq, je le trouve très beau, et franchement voilà, c'est top. Donc on va passer tout de suite au nourrissage et on se retrouve tout de suite. Alors pour commencer, on va déjà, donc j'ai ramené les restes qui sont juste ici. Comme ça, vous voyez, on leur donne les restes à nos poules, hein. Aujourd'hui, on a du pain et des pancakes. Je vais juste mettre ça là. Avant, on va quand même retirer les anciens restes parce que bon, il y a quand même une limite à les garder. Vous voyez, je vais juste les prendre. Je vais les mettre dans la brouette qu'il y a ici. Parce que ça, c'est ma brouette où dedans, je vais mettre tout ce qui va servir pour le nettoyage aujourd'hui. Donc tout le foin pourri, les restes et tout. Comme ça, tout ça, après, j'irai le vider. Donc dans des bacs fait exprès, qu'on a. Vous voyez, donc juste les coquilles, je vais les garder. Mais tout ce qui est gâteau et tout ça, hop, je retire. Parce que ça sert à rien. On retire le plus gros. On prend notre caisse parce qu'on a une caisse pour que ça soit plus simple à remplir les restes. Hop, on va leur mettre comme ça. Dans tous les cas, après elles vont picorer dessus, hein, c'est des poules. Voilà le pain, vu qu'ils ont déjà eu des restières, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup. On va quand même leur ouvrir parce que on va leur ouvrir, vous voyez, comme ça, voilà. Mais ça là, on va tout regrouper pour aller tout jeter après. On laisse pas, hein. On leur met, regardez, elles arrivent déjà. Venez. Et là, on va aussi leur mettre, donc, leur remettre des graines. Ça, le temps que je nettoie le poulailler, elles auront de quoi s'occuper parce qu'à chaque fois que je vais dans le poulailler, c'est toujours le moment où elles veulent venir me voir, quoi. Donc bon, on va leur mettre des graines. Donc regardez, venez. Pour les graines, je vous ai montré. Donc moi, je leur mets un mélange de blé et de poules pondeuses, donc qui viennent de chez un agriculteur. Comme ça, au moins, elles ont vraiment tout dans le mélange. Et aussi, de temps en temps,
Et donc là il y a le blé, hein, bah, du blé. Donc je le remets dans ça. Et ça reste à l'intérieur de la cabane. Comme ça au moins ça reste, même s'il pleut et tout, et bah, la nourriture elle prend pas l'eau et ils peuvent quand même manger. Parce que souvent quand il pleut et tout, elles veulent pas trop sortir. Du coup au moins ça les empêche pas de manger. Et aussi on va leur mettre un petit peu de verre de farine que je leur mets occasionnellement parce que bah elles aiment bien. Des verres de farine séchés, hein, pas des vivants. Voilà, on a bien blindé. Et avec moi. Ah bah, elles sont déjà dans le poulailler dans tous les cas. Hop, regardez. Attendez, elles sont là. Oui, parce qu'elles ont vu que j'ai pris leurs graines, du coup elles aiment pas. Hein, mais bon, c'est pas grave. Ça, vous voyez là, ils sont vraiment... ils arrivent tous, hein, ils vont manger. Je vais leur mettre leurs graines, je vais leur reposer et je vous reprends tout de suite. Alors voilà, c'est bon. Là, elles sont toutes en train de manger. Donc comme ça, moi, ça les occupait un peu. Donc j'ai aussi changé l'eau parce que bah, l'eau en hiver, elle gèle. Hein, du coup, c'est tout ça, les blocs comme ça, c'est l'eau gelée de tous les matins quand je la change. Et comme ça, au moins, ils vont tout manger. Donc là, je vais vous montrer. Donc, pour le poulailler, le nettoyage, donc on va faire un truc, c'est simple. En fait, en hiver, le poulailler, je le nettoie pas vraiment. Je repaille par-dessus, je vais remettre du foin par-dessus. Parce que le but, c'est de leur garder de la chaleur. Vous voyez, parce que sinon, après, ils vont avoir trop froid. Du coup, en gros, en dessous du foin sale, bah non, je mets du foin, il y a le foin sale, en gros, où ils vont faire leurs besoins. Comme vous voyez, là, il y a des crottes et tout. Et moi, je vais repailler par-dessus. Comme ça, au moins, ça va faire un peu de la chaleur. Et comme ça, ici, vous voyez, donc ce petit endroit, donc au-dessus, il y a du bois, donc ça sera, c'est isolé. Il y a donc le sol aussi est isolé, donc en dessous de la planche du poulailler, donc je vous montrerai dans la troisième partie, c'est isolé. Aussi ici, on a mis des plaques d'isolation, comme ça leur fait vraiment une petite partie au chaud. Et vu qu'ils font leurs besoins là, donc beaucoup de foin et tout, donc après ils se font des petits trous un peu à gauche, à droite, et ils se mettent là au moins, et c'est très bien pour eux. Donc je vais vous montrer. Donc il y a aussi juste les pondoirs. Donc on va nettoyer parce que il y en a 2-3 qui dorment dans les pondoirs. Du coup tous les matins il faut les nettoyer. Donc ça c'est un peu plus chiant on va dire. Mais bon, de ce que je vois ils sont assez propres tous. Il y en a juste 2-3 qui sont sales, donc ça va. Comme ça on nettoie tout. Hein. Je vous pose et on va reprendre. Alors pour commencer, donc comme j'ai dit on va repailler. Donc j'ai toujours un sachet de foin dans le poulailler, comme ça va plus vite, hein, surtout les jours où il pleut et tout et qu'il faut faire ça vite fait. Donc on va juste retirer ça qu'on ira jeter. Donc là, donc j'ai vu aussi qu'il y avait une marche qui s'était un peu décollée, donc on va remettre un clou. Pour commencer, bah, c'est vraiment tout simple. Donc, je sais pas s'il y aura assez de foin, par contre j'irai rechercher. Déjà je leur mets tout le foin. Après j'étale un peu et après elles, à chaque fois elles reviennent dans la journée comme ça et elles nettoient. Pas elles nettoient, mais elles remettent un peu comme elles veulent. Du coup, bon, après voilà, c'est des poules, hein, elles font leur nid. Faut rester quand même au plus simple, même si on essaie un peu de leur éviter le froid, même si bon, on va dire que c'est fait pour ça. Une poule, c'est fait pour vivre dehors, mais bon, quand même, hein, je vois pas. Faudrait pas quand même juste les laisser dans le froid toutes seules. Comme ça, le sol, vous voyez, hop, ça va vite. Il y a du foin partout. Hop, ça c'est bon. Je rétale un petit peu comme ça. Il y a juste la zone au milieu où je mets rien parce que c'est la zone où il y a les graines. Donc sinon après, les graines sont déséquilibrées et tout tombe. Et j'ai pas vraiment envie parce qu'après ça fait de la perte. Ah, vous voyez, il y a... Oh non, il y a un œuf. Hein, et donc, il y a un œuf qu'on va mettre juste là. Faudra pas l'oublier. Après, on va rapprocher ça. On va prendre les deux. Ça va, il n'y a que 2 pondoirs qui sont sales, donc ça va aller vite. Vous voyez, donc hop, on prend le fond qu'on ramène par devant. Hop, on jette. Vous voyez, vraiment, juste s'il y a des crottes comme ça, hop. La main, c'est pas grave, hein. Hop, voilà, ça c'est fait. On enlève juste le faux œuf. Pas qu'il parte avec. Ah non, 3 pondoirs qui sont ça, j'avais pas vu celui d'à côté. Hop,
Voilà. Et lui aussi pour finir. Je vois qu'il y a des plumes grises, donc c'est que Beyoncé est venue. Voilà. Hop, on va reprendre du foin. Et je pense qu'il n'y aura pas assez de foin, donc je vais quand même aller en rechercher. Parce que sinon ça va être juste. On va déjà remettre en priorité dans l'huile, vu que quand on retrouve des œufs, c'est toujours dans l'huile qu'ils fondent. Hop. Dans l'huile. Hop, lui. On va étaler comme ça. Et du foin pour hop, du foin pour lui aussi. Juste prendre un petit peu là, voilà. Pour finir comme ça, hop, c'est fait. On reprend notre œuf donc qui était là, que j'ai laissé sous le foin, qui est là, qu'on remet là. Parce qu'un œuf, ça dit surtout aux nouvelles poules en fait où il faut pondre. Comme ça au moins ils savent l'endroit où il faut aller pour pondre. Donc moi c'est pratique. Pour quand il y a des nouvelles poules, vous voyez, bah ils savent tout de suite où il faut aller. Donc regardez, maintenant ça rend comme ça. Donc par terre, bah, c'est toujours de plus en plus épais, hein, ça deviendra dans l'hiver. Mais après dans tous les cas, elles vont marcher dessus, donc ça va se tasser. Donc les pondoirs propres, vous voyez, ils sont comme ça. Donc après ils reviendront elles-mêmes, hein, dans tous les cas, bouger le foin et tout, donc ça voilà. Ah bah, je sais pas qu'est-ce qu'ils font là-bas. Mais ils sont toutes remontées, voilà, ils sont toutes remontées. Comme ça, on va reprendre les graines qu'on va remettre là-bas. Elles sont venues, elles ont juste mangé les verres de farine, après elles sont reparties. Ça, ouais, l'eau, hop, c'est changé. Ça, de base, c'est un bac à sable, parce que les poules aiment bien se rouler dans le sable. Après, malheureusement, il n'y a plus, donc le bac a pris l'eau. Donc ça a gelé, donc maintenant, ils peuvent plus y aller, mais c'est pas grave, j'en remettrai un au printemps prochain quand l'enclos sera fait avec le toit dessus. Au moins, ça prendra plus l'eau. Et donc voilà, donc la partie nettoyage de poulailler est finie. Hein, donc voilà, ça sera très bien comme ça pour la semaine là. Bon, c'est bon. Alors du coup, j'ai remis les graines. J'ai été donc vider la brouette. Donc maintenant, je vais juste. Ah bah, il faut aussi que j'aille jeter donc tous les sachets que je viens de vous montrer. Je vais y prendre quelques photos des poules, hein, donc pour mettre sur Instagram, Et aussi donc comme ça, on va pouvoir passer donc à la troisième partie de la vidéo, donc à la partie où je vous présente le poulailler et donc où je vous montre ces étapes de fabrication. Donc on se rejoint tout de suite. Alors c'est bon, là on se retrouve du coup avec notre poulailler. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment de base une cabane de jardin, hein, le poulailler là. Donc c'est vraiment, on met nos tondeuses et tout, mais nous on l'a refait en poulailler. Donc on a fait un sol, parce que donc comme vous voyez, donc je vous montrerai ça aussi, tout ça en détail, vraiment les piliers et tout ça je vous montrerai en détail. Donc on a fait un sol, donc isolé, donc par en dessous il est isolé. Au-dessus on a accroché donc notre poulailler. Donc le poulailler fait de tête 1,80 m de long, 1,50 m de large et le point le plus haut je crois en hauteur c'est 1,90 m. Donc vraiment au milieu ici. Donc après comme vous voyez, donc on a construit donc des pondoirs parce qu'on a 8 poules, 2 coqs et 6 poules, donc on a quand même construit 8 pondoirs pour quand on aura plus de poules. Donc on les a fait nous-mêmes, donc il faut vraiment la largeur du poulailler, hein, comme vous pouvez voir, il faut vraiment la largeur. Donc ils sont après, donc ils sont longs de la même largeur que le poulailler et ils sont profonds de 40 cm. Comme ça au moins vous voyez, ils ont vraiment de la place les poules pour aller au fond s'ils veulent. On a mis donc 2 échelles, comme ça pour chaque, une échelle pour chaque je veux dire, avec des petits pour s'attraper, en gros pour que les poules puissent s'accrocher, parce que des fois elles sont au sol et elles volent dessus comme ça, hop, elles rentrent tout de suite dedans. On a mis aussi donc ici comme je vous ai montré tout à l'heure,
Donc de l'isolant pour faire vraiment un petit endroit fermé, mais après on ne pouvait pas mettre de l'isolant partout. Et là c'est bien, ça leur fait vraiment un petit endroit où elles se collent toutes les 8 et c'est très bien. En aération, donc on a juste 4 petits trucs comme ça, mais on ouvre souvent la porte quand même pour un peu aérer. Après on a mis aussi donc du coup ici notre porte automatique, vous voyez, mais qu'on a mis par l'intérieur, donc je vais vous montrer. Donc on a mis par l'intérieur, comme ça au moins les risques de gel et tout, c'était plus pratique. Vous voyez, donc on a juste mis une planche en bois qu'on a accrochée contre la paroi du poulailler et où dessus on a accroché donc notre porte automatique. Donc elle, c'est pas une solaire, elle marche vraiment avec des horaires. Et après ici, ça deviendra un parc un peu fermé où on sait jamais avec les buses et tout. Donc il y a des grilles, il y aura des grilles comme ça, donc 3 grilles comme ça, avec un toit, avec la moitié du toit fermé, donc vraiment pour pas avoir de pluie. Où donc là je mettrai notre bac à sable. Et après ici là, on aura une porte comme ça, j'ouvre la porte là. Et après ils pourront venir dans tout jardin comme elles font maintenant quoi. Donc là du poulailler à l'enclos et de l'enclos au jardin. Comme ça c'est bon. Et dedans il y aura comme il y a maintenant, donc les restes et tout. Par terre on a mis donc des petits cailloux. Comme ça vraiment pour pas que ça fasse gadou. Parce que bon en hiver sinon ça fait trop vite gadou. Et c'est vraiment pas pratique. Donc voilà. Donc je vais vous remontrer juste là. Vous voyez, là on a notre planche avec nos piliers comme ça. Et donc on va passer tout de suite à la partie plus en détail du poulailler. Donc on va dire la présentation de la construction du poulailler. Donc on va dire étape par étape. Donc tout ce que j'ai pris en photo pour pouvoir vous montrer. D'accord ? Donc pendant que je vais expliquer les étapes, vous aurez des photos et des vidéos qui vont se mettre en même temps. Comme ça, vous allez pouvoir suivre avec moi. Donc voir l'évolution de comment ça a été et comment on a fait du coup. Donc on va commencer. Donc la première étape, on a construit le socle en métal, donc qui a été fourni avec la cabane, hein, pour pouvoir y fixer les murs, le toit et tout. Donc ça, jusque-là, c'est basique. Après, on a continué en créant un socle en bois, donc de la même taille, non, un peu plus petit que le socle en métal. Comme ça, au moins, quand l'eau tombe, l'eau ruisselle et ne tombe pas sur le socle en bois pour pas que le bois pourrisse en fait. C'est surtout pour ça. Après, donc sur ce socle en bois qu'on a créé, on y a fixé une planche en bois. Donc vous savez, les planches en bois qu'il y a dans les remorques, les fonds de remorque, on a mis ça. On l'a fixé dessus. Après, donc sur cette planche et ce socle, on y a fixé donc le socle en métal cette fois, donc on a fait au début. On a collé donc ça avec de l'enduit, des vis et des clous. Après tout ça, donc on y a mis donc de l'isolant derrière pour que le sol soit isolé pour pas que le froid remonte. Comme je vous ai dit dans la partie de tout à l'heure, le sol est isolé hein, quand même pour qu'elles aient plus chaud. Après, on a tout ramené donc dans le jardin. Dans le jardin, là, on y a creusé donc 4 trous. On y a mis 4 plots, on va dire des plots en métal, en gros des briques, voilà, je me rappelle plus, des agglos, voilà, qu'on a coupé tous les 4 à la même hauteur, comme ça le poulailler sera droit. Parce que nous, en fait, notre terrain est de travers. Du coup, le poulailler, à l'endroit où on a prévu de le mettre, il allait pas être droit sinon. Du coup, on a préféré faire ça. Comme ça, c'était même pour que ça soit solide, en fait, pour que la cabane soit sur des appuis stables, vous voyez, et que tout soit solide. Et pour aussi le confort des poules, qu'elles soient... et surtout pour moi, quand je vais nettoyer dedans, par exemple, je préfère quand c'est tout droit que de travers et qu'il faut... bref, vous avez compris. Donc on a mis donc, nos 3 socles qu'on a combinés en un avec notre isolation. On a posé ça, on l'a fixé à nos agglos en métal, en béton, pardon. Les agglos étaient fixés avec du ciment et tout le tralala. Ça, on l'a posé dessus. Après, on y a mis... on l'a pas encore attaché, il faut qu'on l'attache là d'ailleurs. Après, donc, quand tout était posé, on a commencé à construire vraiment la cabane autour. En construisant la cabane, donc on a mis le toit, les portes et tout. Au début, il y avait un mur
on va dire un côté, vu que les côtés étaient faits par de tête 3 planches, 3 plaques. Donc il y a celle du milieu qu'on a gardée, qu'on a découpée, qu'on a posée donc là, donc pour la porte automatique, on y a découpé un bout de bois de la même taille dessus, et où dessus on a accroché après notre porte automatique qu'on a mis à l'intérieur pour pas, parce que si elle arrêtait à l'extérieur en fait elle aurait pas pu s'ouvrir. Du coup on l'a mis à l'intérieur. Puis c'est aussi bien pour le gel parce qu'on sait jamais si la porte se gèle un matin et qu'on le voit pas. Donc ça aussi c'est bien. Donc, comme je vous ai dit, c'est une porte avec des horaires et pas avec du solaire. Donc sur notre ancien poulailler omelette, on avait avec du solaire, mais bon là, la porte là fait très bien le taf tant qu'elle s'ouvre le matin et qu'elle se ferme le soir. Les poules, des fois, tu peux partir 2 jours comme ça, elles rentrent tous les soirs, elles sortent tous les matins, donc ça c'est très pratique. Après, donc comme je vous ai dit, donc on a remis cette partie-là sur la cabane. De là, j'ai mis du sable au fond. Parce qu'au début, c'était quand il faisait un peu plus chaud, du coup, j'avais pas encore mis le foin comme vous avez vu. J'en avais pas mis beaucoup. Donc on a mis le sable. Après donc là, on a construit donc nos pondoirs. Donc là, nos 2 pondoirs qu'on a fait maison nous-mêmes. Donc ça aussi, c'était vraiment, comme je vous ai montré, hop, la même taille que la cabane. 40 cm de profondeur, 2 échelles de chaque côté. Et puis voilà, donc ça aussi, je vais vous mettre des photos. Après qu'on a fait tout ça, on y a mis aussi donc en bas un perchoir, donc je vous ai montré, hein, parce que les poules aiment beaucoup se percher. Donc après c'est des poules, donc c'est normal, ça aime se percher. De là, donc quand tout ça a été fait et que le froid a commencé à s'installer, comme je vous ai montré, j'ai mis la petite partie donc d'isolation pour vraiment que ça fasse un petit carré, on va dire, au chaud, donc à l'abri du froid en fait, et que quand elle se colle toutes les 8, comme ça, bah, elle soit bien. Donc voilà, et après on n'a pas encore fait l'autre partie, comme je vous ai dit, l'enclos autour, mais bon après ça voilà, c'est vraiment 3 grilles, un toit, et puis voilà. Bon voilà, c'était donc voilà, donc en résumé, bah ça nous a pris quelques jours quand même, mais j'ai la chance que mon père soit un grand bricoleur, donc en moins d'une semaine parce qu'il travaillait la semaine, donc j'ai pu avancer sur quelques trucs, mais ça a été vite fait. En 5 jours, c'était déjà tout était prêt, donc ça c'était vraiment bien pour qu'elle s'installe vite parce que dans l'ancien poulailler, en fait, il n'y avait plus assez de place. Donc voilà, et c'est vraiment un beau projet que je suis très heureux d'avoir fait en tout cas parce que c'est vraiment, on va dire, un confort en plus, même pour moi, pour nettoyer. Bon, le poulailler omelette est très simple à nettoyer, mais il était trop petit. Il était trop petit. Du coup, même si par exemple j'aurais voulu rajouter des poules ou que l'année prochaine il y ait des petits, par exemple, il n'y aurait pas eu la place. Du coup, bon. Donc on a fait ça. Comme ça, hop, on est sûr d'avoir de la place. C'était fait. C'est bien fait en plus, je trouve. Donc voilà. Donc franchement, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc comme d'habitude, vous pouvez liker, vous abonner, hein, activer la cloche aussi. Ça fait toujours plaisir. Et donc sur ce, salut.